En faisant le montage de la vidéo, je me suis aperçue que j'étais pas polie. Je vous ai pas dit bonjour, excusez-moi. Alors on commence avec les bases. Bonjour la team, comment ça va? Bon, alors aujourd'hui ça a été une journée un petit peu rude. J'ai travaillé ce matin et en sortant du travail, comme vous l'avez vu dans mes stories il y a quelques temps maintenant, j'ai pas démarré. Ma voiture ne démarrait pas. Bref, au bout d'une heure, j'ai réessayé, elle a fonctionné. Donc, est-ce qu'elle a pris le chou ou pas? J'en sais rien. Il faudra que je l'emmène au garage. Donc, j'ai récupéré l'appartement, mon nouveau appartement aujourd'hui. Donc, je suis très contente. Je sais pas encore si je vous ferai faire un tour. Je suis pas encore décidée parce que d'un côté, je suis trop excitée. Il est vraiment ouf. Mais de l'autre côté, je me dis, bon, c'est quand même l'intimité des gens. Enfin, ça m'appartient pas, quoi. Donc, je sais pas, je suis mitigée, je vais y réfléchir. Donc, je suis allée faire les courses ensuite. Je suis rentrée, c'était 18h30, donc assez tard quand même. Et là, je déballe mes affaires. Enfin, j'ai rangé les courses et tout ça. Et j'ai 3 valises. Une petite, une moyenne, une grosse. J'aurais dû commencer par la grosse. Je sais pas pourquoi je me fais toujours avoir parce que là, j'en ai marre en fait. Et quand je vois la grosse, ça me donne pas envie. Donc, écoutez, vous allez le faire avec moi. Ça va être plus sympa, je pense. Fini. C'est l'heure du meilleur moment de la journée. Je vais prendre un bain. Je suis joie. Moi, j'ai un peu la flemme. J'ai dû manger au frigo, mais j'avais pas envie de manger ça. Donc, je me suis fait des nouilles au curry. J'ai jamais goûté, donc on va voir ce que ça donne. Je tenais à vous dire là, que depuis que j'ai pris mon bain, je suis dans le calme. Ça m'avait manqué. En toute honnêteté, rien de mieux qu'un bon silence, quoi. Moi et mes pensées, toute seule, c'est vraiment très cool. Je me suis un peu occupée là, le temps que mon eau elle chauffait. Hop là. Parce que tout à l'heure, du coup, avec la locataire, on a fait l'état des lieux. Et du coup, on a 2 contrats. Un pour moi et je vais pas vous dire. Donc bref, au total, on en avait 3. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié sur les contrats qu'elle m'a laissés, en propre, l'état des lieux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai jamais eu un aussi grand appart. Enfin, pour moi, c'est une maison, c'est un grand appartement. Donc on va dire que j'habite dans une maison. J'ai jamais eu quelque chose où je louais d'aussi grand. Donc, ce qui veut dire que l'état des lieux était super long. Regardez les détails, les machins, les trucs, les bidules. Beaucoup trop long. Quand j'étais en train de m'installer, là, que je vous ai montré que je faisais mes valises, j'écoutais à un moment la vidéo parce que j'ai entendu quelqu'un dire oui, il y a quelqu'un. Donc, je suis allée voir. Je venais d'arriver, donc j'imaginais que c'était moi qu'on a appelé, quoi. Et en fait, c'est le papa de la femme qui me loue à la maison qui est venu me voir, qui habite juste au-dessus de moi, qui m'a demandé si ça allait, si je me plaisais et tout. Il était vraiment adorable. Ici, en Guadeloupe, on fait beaucoup de tri sélectif. Donc, je lui ai demandé comment ça se passait et gentiment, il m'a dit tu me déposes les poubelles devant la maison et je les jetterai moi. Chose bien sûr que je ne vais pas faire. Moi, ça me dérange, il ne va pas du tout jeter mes poubelles. Surtout à l'âge qu'il a, ce monsieur, c'est plutôt moi qui peux lui jeter ses poubelles, quoi. C'est pas l'inverse. Donc adorable, je pense que ce prochain jour, je lui demanderai s'il veut bien manger avec moi, midi ou un soir, histoire qu'on fasse connaissance parce qu'il avait l'air vraiment trop chou. Et je sais qu'il habite tout seul, donc ça lui fera un petit peu de compagnie. Voilà un peu pour les news. Demain, il faut que j'appelle pour la
box internet. Parce que, alors, je pourrais avoir l'internet du monsieur en haut, mais sa fille m'a dit que ce qu'il avait pris, c'était pas ouf au niveau de la connexion. Et puis, j'ai pas envie de me bagarrer, donc je vais me prendre un truc là. Et il faut que j'appelle ma mutuelle santé pour savoir combien il me prendrait pour si je suis malade et tout ça. Parce que moi, jusqu'à présent, j'ai été malade, j'ai rien eu de trop grave. Mais bon, comme ma famille m'ont dit, si tu dois aller à l'hôpital ou quoi, on ne sait jamais. Donc, je vais me prendre une assurance. Parce que moi, franchement, je comptais vivre sans assurance. Donc, voilà. J'ai pas grand-chose d'intéressant à vous raconter en vrai. Hein. Ça se voit, ça se ressent. Mais ces derniers temps, j'étais un petit peu... J'avais pas le moral à zéro, mais... Disons que j'avais pas envie de parler. Le fait d'être à la coloc, d'avoir toujours du bruit, que tu es toujours simulé, tout ça, alors c'est très bien, hein, ça a ses avantages. Mais moi qui suis quand même très solitaire et qui ai besoin de me ressourcer d'énergie pour pouvoir communiquer avec autrui, ça m'a... Donc là, je vais prendre le temps ces prochains jours de bien me reposer, de me concentrer sur moi et de me faire le plein d'énergie, quoi. Parce que là... Ça fait 2 semaines que j'y suis pas arrivée, quoi. Et pour moi, c'est très très chaud. Hein. Je sens que dans mon corps, je suis irritable. À l'extérieur, je ne montre pas parce que j'aime pas être désagréable. Donc, mais je le sens en moi que ça va pas du tout. D'ailleurs, je voulais vraiment remercier mes cousines. Elles ont eu une idée géniale de tous les cadeaux qu'elles m'ont offerts. Ouais, parce que là, quand j'ai défait ma valise, je suis retombée sur la carte qu'elle m'avait écrite, les petits mots qu'elles avaient fait tourner et tout autour de mes proches pour que j'ai des petits souvenirs. Donc ça, franchement, c'est cool, ça me fait du bien au moral. Ça me remet les vraies raisons de pourquoi je suis partie. Donc franchement, ça me fait trop plaisir. Les filles, vous êtes les meilleures. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, note à moi-même... partir avec beaucoup moins de choses. Là, je l'ai vu, hein, en un mois. Allez, j'ai peut-être utilisé une valise sur les 3, quoi. Donc, il va falloir que je me restreigne pour mes prochains voyages parce que tout ce que j'ai pris, ça me sert pas. Enfin, je suis la meuf comme ma mère au cas où. Et le au cas où, au pire, il y a des choses ici à acheter. Donc, même si c'est plus cher qu'en métropole, je peux me dépanner ici. Là, j'ai vu, j'ai 3 trousses, on va dire, pharmacie. J'ai de la crème hydratante, des crèmes solaires, des après-solaires, du Doliprane. C'est la seule chose que j'ai prise. J'ai 3 déodorants, 6 brosses à dents. Bon, les brosses à dents, j'ai bien fait de prendre le stock parce que vraiment ici, c'est abusé. Et pour le reste, je pourrais très bien me dépanner, quoi. J'ai pas besoin d'avoir 3 tubes de crème solaire, 4 après-solaires, 6 crèmes hydratantes. En bref, j'ai abusé. Donc pour mon prochain grand voyage, je prendrai pas autant, quoi. Donc voilà, c'est une note à moi-même. Et c'est surtout un conseil pour ceux qui voudraient partir et qui savent pas quoi prendre. Partez avec le strict minimum. Ça vous fera moins lourd à vous trimballer. Vous vous dépannerez toujours. Les premiers temps, il y a toujours quelqu'un qui vous dira « Bon, ben vas-y, si t'as pas ça, je te le prête ou je te le donne. » Et puis basta. Et puis, vous voyez sur la longueur, hein. Les gens vous dépannent quand même. Donc, tranquille. Prenez le strict nécessaire. Si vous partez dans un pays chaud, prenez juste une tenue, on va dire chaude, un pantalon, un t-shirt et genre, comment on appelle ça, une veste, même pas un pull. Moi, j'ai pris un pull, je vais jamais le mettre. J'ai pris une veste. J'avais prévu une veste, mais prenez pas de pull ou prenez pas genre 3 pantalons. On ne sait jamais. Le on sait jamais, il viendra jamais. Là, en Guadeloupe, il pleut. D'accord, je suis en saison des pluies, mais il fait 30 degrés toute la journée, donc ça ne sert à rien. Limitez-vous en produits de beauté. Je sais que j'ai des potes, elles se maquillent et tout, inutile. Vraiment inutile. Même le au cas où, on ne sait jamais, on va sortir. Sortez avec votre gueule naturelle. Les gens, en plus, ils apprécient plus de vous voir naturellement que maquillée. Là, moi, je suis choquée en Guadeloupe. Je n'ai vu encore personne de maquillée. Que ce soit les hommes ou les femmes, je n'ai vu personne. Personne ne porte du maquillage. Je ne sais pas comment ça ailleurs, mais déjà, il fait chaud. Si tu te rajoutes ta tonne de maquillage sur la gueule, abusé.
C'est vraiment la chaleur. J'imagine qu'à La Réunion, la Martinique et tout ça, ça doit être la même chose. Donc partez sans maquillage. Au pire, vous vous achèterez un fond de teint ou j'en sais rien, un mascara. Mais partez pas avec une trousse complète, inutile. Je pense que je vais faire une vidéo comme ça. Sur Instagram, je vous mettrai un petit... Comment on appelle ça? Un petit question-réponse là. Enfin, vous me poserez vos questions et moi j'essaierai d'y répondre au mieux en vidéo. On verra ce que ça donne. Sur l'expression, c'est toujours... Vous voyez? C'est toujours pas ça. Donc, je vais travailler dessus. Je vous sortirai... Enfin, si vous avez des questions, j'y répondrai. Parce que là, du coup, je fais un peu le tour de mon mois d'ici. Il faudrait vraiment que je me pose et que je fasse un petit peu le récap de ce que ça m'a apporté. Tout ça, il faudrait que j'écrive. Parce que là, j'ai un petit peu perdu la main. Donc, j'écrirai tout ça et puis je vous ferai mon ressenti sur les 1 mois en Guadeloupe. Et d'ailleurs, dernière chose, après je vous laisse tranquille. J'ai vu mon collègue là qui est originaire de Lille il y a 1 semaine et demie, je crois. Et il m'a dit d'éviter de boire les eaux d'ici. Je m'explique. Je ne bois pas l'eau du robinet. Je sais qu'elle est... il y a plein de calcaire, de chlore et j'en passe. Les gens font leur lessive dans les rivières. Donc, bref, je passe les choses qu'il pourrait y avoir dans cette eau. Donc, je ne bois qu'à la bouteille. Et moi, j'ai acheté des bouteilles d'ici. Des bouteilles d'eau d'ici parce que c'était moins cher quand c'était le même prix qu'en France, le pack d'eau. Donc j'ai acheté les bouteilles d'ici. Et il m'a déconseillé de le faire parce qu'en fait tout était pris à la source. Ça veut dire tout est pris à la rivière. Donc mon eau de bouteille est polluée. Donc il m'a dit prends des marques françaises. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Une cristalline, ça c'est mon eau préférée de tous les temps. 70 centimes la bouteille. Et j'ai regardé le pack, il était à 5 €. Donc, va falloir que je réfléchisse à acheter de l'eau française ou à m'empoisonner. Parce que c'est trop cher pour de l'eau. Parce que déjà, en plus, je pollue la planète avec tout ce plastique. Ça me rend malade. Donc, mettre 5 € dans un pack alors que je pollue la planète de ouf, ça me chauffe pas. Donc, à réfléchir, je préfère mettre 1,50 € dans un pack que 5 balles. Bon, en tout cas, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne nuit parce que moi, là, je vais finir ça. Je pense que je vais aller me coucher. Je suis morte. Et on se dit à demain. Bisous. Bonjour à tous. Bon, je vais me lever. Je pense que ça doit se voir à ma tête. Ce matin, il pleuviote. Et par contre, ils vendent bien, quoi. J'étais en train de me faire la réflexion. Hier, je vous disais que j'avais pas froid et tout. Là, ce matin, je me caille un peu. J'avoue pas vrai, là, que je prends le petit déj dehors, c'est un petit peu... Il fait un peu froid, quoi. Bon, on va voir comment le temps tourne. Mais c'est pas joli aujourd'hui, hein. Ce que je vous disais, ça vend sa mère. Sympa les îles. Alors l'histoire de la petite vidéo précédente, là, il y a une grenouille qui est entrée chez moi. En fait, si vous voulez, j'ai des petites fenêtres comme volées ici. Donc j'en ai deux. Attendez, deux là et j'en ai aussi deux ici. Et en fait, en fermant celle-ci, j'ai vu qu'il y avait une grenouille. Donc, si vous voulez, j'y suis allée avec, bien évidemment, ma petite cuillère en bois et j'ai poussé sa patte pour qu'elle sorte. Sauf qu'en fait, quand j'ai refermé,
J'ai pas compris le système, c'est que ça se ferme pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc en fait, elle est re-rentrée. Donc il fallait la faire sortir. Je me suis dit, je vais me débrouiller toute seule. Enfin, faut que j'affronte mes peurs. Donc j'ai pris un verre et un papier pour pouvoir la mettre dans le verre et la mettre dehors. Sauf que ce truc, mais ça saute à une allure. Donc vu que j'avais la trouille, je suis allée chercher le voisin qui habite au-dessus de moi. Et gentiment, il me l'a montré. Donc c'est ce que la vidéo montre, la vidéo d'avant. C'est parce qu'en fait, elle s'était foutue sous le buffet, quoi. Donc voilà un petit peu les news. Va vraiment falloir que je prenne sur moi pour enlever les bêtes, quoi. Parce que franchement, s'il y en a partout, tout à l'heure ça va, j'ai été courageuse, j'ai réussi à enlever un lézard qui était rentré dans la chambre. Donc ça va, mais alors la grenouille, impossible pour la choper, quoi. Bon, ok, il faut croire que c'est la soirée des bêtes et celle-ci me dégoûte au plus haut point. Mais bon, je vais pas rappeler le voisin. Je la vois plus. J'espère que quand je vais m'apporter... Ah, ça me dégue. Ça me dégue. Donc, je vais pas rappeler le voisin. Donc là, il va falloir que je prenne sur moi-même. Je vais vous montrer ça parce que ça risque d'être hilarant. Je vais vous montrer la taille de la bête. Elle est plus là. Oh Seigneur Marie-Joseph. Je sais pas où elle est. Ça me dégue. Oh putain. Bon, là, je vous dis, je vais pas dormir toute la nuit. Il y avait une araignée, mais c'est pas une araignée... Mais non, depuis que j'habite ici, je sais qu'il y a des araignées mignonnes. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi. Les araignées, c'est pas mignon. Et franchement, je disais la même chose. Mais les araignées d'ici, vous avez jamais vu ça. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Elles sont dégueulasses. Je vais essayer de vous mettre une photo d'une araignée, de ce que ressemble une araignée ici. Donc j'espère qu'elle va réapparaître, que je puisse l'enlever parce que ça me burk. Message d'alerte pour toutes les personnes qui détestent les araignées, qui ont la sensation de vomir ou de tomber dans les pommes à la vue d'une photo d'araignée. Je vous demanderai de fermer vos yeux maintenant. Décidément, il faut croire que pour cette vidéo, je n'ai pas fait de début, mais du coup, j'ai pas fait de fin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. On a passé un bon moment avec les bêtes. Tous les jours, je retire des grenouilles de chez moi. C'est une catastrophe. Mais au moins, j'ai affronté une de mes peurs et je n'ai plus cette peur. Donc, bon point pour Manon, 0 pour les grenouilles. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Tout dépendra de quand vous regardez cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Bisous! There's a lot of silence now. We don't